Ben, je suis dans un vaisseau... Pas dans un vaisseau spatial, je suis à côté. À côté d'un vaisseau? Oui. Oui. OK. Oh, je suis contente. Oui. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu te sens contente? Je sais pas. Je sais pas. C'est correct. Je suis comme dans un espace, là, mais je suis à côté, comme je suis arrivée comme là à côté. Oui. C'est rond, là. Il est comme une soucoupe, là. Comme on y dit des fois, là, des films. Mais ça... Mais là, c'est ça, je suis arrivée là. Oui. Parfait. Super. Alors, tu te permets de te connecter avec ce lieu-là, de ressentir ce qu'il y a autour. Ok. Puis, as-tu l'impression d'avoir un corps ou non? Non. Non. Non, mais je pourrais. Tu pourrais? Oui. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu pourrais? Parce que on est tous comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un corps tout... Si je veux aller quelque part, j'y vais. Puis après, quand quand je suis arrivée, je décide que mon corps va s'en venir. Mais OK. pas avant que j'ai décidé. Si je vais là, puis des fois que je suis arrivée au mauvais endroit, au mauvais moment, ben je pourrais dire je me retourne puis je m'en vais. OK. Mais là, si ça a du bon sens, ben je fais venir mon corps. OK. Mais on est tous comme ça. OK. Quand tu dis vous êtes toutes comme ça, est-ce que tu ressens d'autres présences ou pas? Ben, pour l'instant, dehors, je suis toute seule. Oui. Mais on est plein. Oui. Oh, je m'ennuie tellement. Oui. Oh, que je m'ennuie. Oui. Non. Alors maintenant, je vais te demander de tout simplement peut-être aller. Sens-tu que tu as besoin d'aller à l'intérieur de ce vaisseau-là? Pas là. Pas là? Non. OK. OK. Donc, tu vas prendre un moment pour te connecter avec ceux que tu dis que tu t'ennuies à ces présences-là. Puis tu vas tout simplement te connecter à un moment où tu es en leur compagnie. Tu vas me dire quand tu sens que tu es en compagnie de ces autres dont tu parles. Il y a une barrière, on dirait, Une barrière? que je peux pas. OK. OK. Mais je vois une tour, comme une tour haute, haute, haute. Puis je vois une pièce en haut. Mais on dirait que je suis toute seule. On dirait qu'il y a une barrière, puis on dirait que je suis comme pas d'affaire à y aller OK. avec eux autres. Avec eux autres. OK. Donc, on va demander à ta conscience supérieure si c'est approprié de y aller. Puis sinon, ben, pourquoi c'est pas approprié? Oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Non. Ouais. De quelle façon on peut y aller? On peut faire un détour. Ouais. On peut faire un détour par l'espace. Ouais. Puis là, pour y aller. Oui. Oui. Mais il faut retourner au petit vaisseau, Mhm. puis il faut rentrer à l'intérieur. OK. Parfait. Alors, on va demander à ta conscience supérieure de te guider vers le vaisseau, de rentrer à l'intérieur. Puis une fois à l'intérieur, tu vas me décrire qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu ressens. Dans... C'est une porte. Mhm. Wow. La fameuse porte. C'est une porte, puis c'est comme des... Il n'y a pas de tangible. Comme si j'avais rentré dans l'espace.
avec des comme des nébuleuses, comme l'espace dans un espace restreint, contenu Ouais. dans ça. Mais c'est une porte. Puis comment je fais pour l'utiliser, donc? Attends. Je sais, il y a des cercles, là, mais il faut que je les fasse. Je les fasse apparaître, là, comme ça. Puis quand je suis rendue au centre, là, je peux me diriger. Hmm. Puis le point dans le centre, c'est la porte. Ouais. Un tuyau, un tunnel. Ça me bloque, on dirait que je m'ennuie trop. Hmm. Puis je vais dans le tunnel, mais... Attends. Là, tu te trouves dans le tunnel, c'est ça? Je me trouve dans le tunnel, on dirait Ouais. que Ok. ça bloque aussi. Ça bloque aussi? Oui. Ok. Ok. Dans le fond, est-ce que tu sens que tu dois y aller ou non? Ou juste prendre le temps? On dirait que je m'ennuie trop. Oui, Puis ça, ça- peut arriver, ça, oui. Puis ça... Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ta conscience supérieure, est-ce que ça serait approprié de peut-être de travailler un petit peu sur cette protection-là, en fait, là, de créer comme une protection pour empêcher Stéphanie d'aller trop rapidement dans ce lieu-là. Peut-être juste travailler au niveau de la vibration, peut-être ajuster son taux vibratoire pour lui permettre d'accéder à son rythme. Ben, je trouve ça drôle. C'est pas drôle méchant, là. C'est drôle comme un enfant qui veut ouvrir un cadeau de Noël. Puis Ok, oui. t'es trop... Calme-toi, là, t'es trop pressé. Ok, ok. Ouais. C'est bon. Fait qu'on va juste prendre le temps, tu vas juste aller à ton rythme. On va demander peut-être à ces présences-là vers qui tu t'en vas, parce que visiblement, je pense que c'est ça, tu veux te rendre vers ces présences-là dont tu t'ennuyais. Là. On va leur demander à eux, à ces présences-là, de peut-être modérer un petit peu aussi leur énergie pour permettre cette rencontre-là, pour que ça se fasse de façon la plus adéquate possible. Tu respectes le rythme, hein, tu vas à ton rythme. Ok, ça s'élargit. Mhm. Puis il y a de la lumière. Ouais. Il y a des mains. Non, pas des mains. Présence de mains Ouais. qui viennent m'aider les deux côtés. Ouais. Super. C'est... Ça, c'est chez nous. Ça, c'est mes amis. Oui. Ils sont là. Ah oui, Oui. oui, c'est juste la lumière, puis juste des êtres de lumière, Oui. comme moi. Puis ils me lâchent pas les mains. Oui. Donc, tu en avais deux, c'est ça? Ben là, il y en a plusieurs, mais il y en a plus celle-là.
Oui. dans ma main là. Mhm. Celle-là, elle me lâche pas la main parce que je suis en visite. OK. En visite, faut pas qu'elle me lâche la main. OK. Pour s'assurer, j'imagine, C'est correct. que tout est correct. Oui. Oui. Super. Tu vas porter toute ton attention sur leur présence. Tu vas me dire qu'est-ce qu'ils dégagent comme énergie. Le silence. La paix, un calme. Hmm. Comme s'il n'y avait pas de temps. Hmm. Comme si ça arrêtait là. Ouais. Et puis c'est parfait. Ouais. Ah, il arrive quelque chose au centre. Il a descendu un soc. Ouais. Il y a une boule, comme une boule de cristal. Mhm. Ça bouge autour. Puis dedans, mais autour Mhm. aussi. Puis on dirait que il sourit pas, mais on dirait que tout le monde sourit. Mhm. Puis et c'est des souvenirs. C'est une boule à souvenirs. Oh. Oh, j'avais oublié que ça existait. Oui. Oh, je suis tellement contente. Dedans, là, tout est dedans. Là, il y a plein d'arbres dedans parce que j'ai une connexion spéciale avec les arbres. Oui. Puis il y a plein d'arbres. C'est ça qu'il y a dedans en premier. Il y a plein d'arbres. Oh, c'est tellement hot, là. Oh. Oh. On dirait que c'est comme... Là, aujourd'hui, je peux pas accéder à tous ces souvenirs-là parce que j'ai pas d'affaires. Oui. Mais je peux accéder à des souvenirs d'arbres parce Oui. que j'étais là au temps des arbres. OK. Puis c'est pour ça que j'ai une connexion vraiment intime avec les arbres. Oui. Puis c'est pour ça que je les aime aussi. Puis là, ils m'ont laissé, je peux mettre mes mains dessus. Parce qu'elle est apparue, c'est plus de danger, là. OK. Mais je mets pas mes mains dessus, autour, c'est suffisant. Ouais. Puis dedans, je vois des arbres verts et ils sont gros. Ils sont comme des arbres ici, mais c'est pas ici. Mhm. C'est ailleurs, ils sont vraiment, vraiment plus gros, là. Ouais. Puis il y a tout le monde, on pense que les arbres, il se passe rien, puis ils n'ont pas de conscience, puis c'est tellement pas vrai. Mhm. Ah, c'est plaisant, là, être un arbre. Puis je m'en souvenais, puis pas, là, je m'en ai déjà souvenu. Oui. Quand tu dis que tu en es déjà souvenu, quand est-ce Oui, que... dans ma vie Oui. présente. À quelle période tu t'es Il y souvenu a de ça? 3 ans. OK. Un jour, je marchais, puis je me dis, je m'ennuie tellement d'être un arbre, là. Oui. Mais j'ai dit, pourquoi je dis ça? Ça pourra pas. Puis, hey, là, ça a rapport. Oui. Oui. OK. Bon, on va demander à ta conscience supérieure, est-ce que ça serait approprié, justement, de faire reconnecter Stéphanie avec une vie d'arbre? Je pense que ma conscience supérieure trouve tout très drôle. C'est... Oui, ça se peut. Oui. Ça se peut. Je peux rentrer dans cette boule-là. Oui. Ouais. Descendre dans l'arbre, là, parce qu'il va me prêter de la place. Mm. Faut rentrer par le haut, Mhm. descendre tout le tronc,
aller dans le sol, puis remonter par toutes les racines au complet. Toutes. Il faut que tu étendes comme ta conscience partout pour comme que l'arbre physiquement, il te reconnaisse tout au complet. Puis tu montes dedans. Tu prends le temps de vraiment ressentir ça. Hein? Cette intégration-là dans l'arbre. Puis comment tu te sens en tant qu'arbre? Je me sens très bien. Oui. C'est très beau. Oui. Puis je vois. Oui. Et on pense que les arbres ne voient pas, mais ils voient. Oui. Puis là, devant, là, c'est comme à l'infini. Tous des arbres. Au complet. Oui. Tout vert, tout beau. Puis il y a un genre de petite vallée, mais c'est tous des arbres qui s'assemblent, on dirait la même espèce. Oui. Avec des feuilles vertes. Est-ce que tu arrives à communiquer avec les autres arbres ou pas? Comme avec mes amis tantôt, pareil. Je sens les branches avec mes branches. Oh, c'est tellement paisible. Tout le monde devrait pouvoir être un arbre une fois. C'est pour vraiment ressentir ça, ce sentiment-là d'être un arbre. C'est un beau cadeau. Oh. Super. Je vais demander à ta conscience supérieure, est-ce qu'on a autre chose à te montrer par rapport à ça, à la vie d'un arbre? Un arbre, ça meurt. Oui. C'est difficile. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oui. C'est difficile. C'est difficile à accepter pour tout le monde. Pour les autres aussi. Oui. Mais on travaille là-dessus. Là. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, on travaille là-dessus? Ben, on travaille à améliorer cette acceptation-là. OK. Parce qu'on comprend. On comprend qu'il y a une suite, là, puis que c'est positif. Oui. Mais on a quand même de la misère à accepter. Oui. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec la séparation, le sentiment de séparation, ou c'est autre chose? La perte. La perte. La perte de quoi? De plaisir. On dirait que je le vois, je vois pas plus loin. OK. OK. Puis comment ça se passe quand on va dire, tu quittes l'arbre? Tu sais, que ta conscience quitte l'arbre? Elle se regroupe. Ben, non. Elle s'en va dans les racines. Elle se regroupe dans un genre de... comme une étoile. C'est bleu. Bleu étoile. Non, pas bleu étoile. C'est bleu, mais c'est comme une étoile. Là. Puis après ça, elle va sortir lentement de l'arbre. Si possible, elle va sortir par l'ardoise qu'elle est rentrée. Si possible. C'est mieux, là, mais sinon, ben là, elle va organiser d'autres choses, sortir par ailleurs, mais c'est mieux qu'elle sorte par là. Okay. Puis normalement, ça fonctionne. OK. Qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionnerait pas? Ben, c'est vraiment rare là, qu'il y a des blessures d'arbres, là, vraiment, vraiment. Là. Mais des fois, il aurait arrivé
elle sort par une branche précise, là. C'est comme la conscience. Si la branche, elle a été brisée, c'est comme un genre de branche maîtresse, puis si elle a été brisée, il faut, c'est ça, il faut choisir une autre branche, puis c'est plus tannant, là. OK. Mais c'est rare. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à comprendre dans cette scène-là? Ou pas? Ben oui! Je pourrais y aller quand même. Je pourrais retourner Oui. quand même, faire des tours. Oui. Là, comme dans mon quotidien. Mhm. Je vais pouvoir y aller. Mais il faut que je fasse attention pour pas rester là. Pas pour rester pris, mais pour pas vouloir plus me revenir. Oui. Mais je suis capable. Je vais être correct pour y aller. Oui. Je suis déjà allée, je pense. Un hiver en raquette. J'étais à côté, là, puis oh, j'étais bien, je voulais plus me revenir de raquette. Puis j'étais à côté après un arbre, puis je faisais rien. Mhm. Je pense que c'était un peu ça, mais pas complet, là. Mhm. Mais je vais pouvoir y retourner OK. quand ça va être le temps. OK. Super. Puis dans le cas où Stéphanie veut reconnecter avec un arbre, l'arbre pour lui, on va dire dans sa conscience à lui, comment il fait pour l'accueillir? Est-ce qu'il lui fait de la place? Comment ça fonctionne? Oui, il fait de la place, puis il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Parce que la connexion, elle existe déjà encore. Oui. C'est juste parce que je ne l'utilise pas. Hmm. OK, super. Parfait. Alors, si c'est approprié, en fait, on peut soit sortir de cette boule-là de souvenirs, la boule de souvenirs, ou accéder peut-être à d'autres souvenirs qui seraient bons pour Stéphanie. Là, je suis sortie. Je suis sortie de la boule de souvenirs. Mhm. C'est drôle que je me souvenais pas que ça existait. Là, si je regarde dedans encore, là, je vois de la terre. Juste la terre. Juste la terre. Ouais. Je crois pas que j'ai besoin d'y retourner. OK. Parfait. Non. Super. On respecte ça. Parfait. Puis là, maintenant que Stéphanie a accédé à ça, est-ce que ça serait approprié maintenant qu'elle connecte avec des présences qu'elle avait ressenties tout à l'heure? Des présences pour qu'elle s'ennuyait beaucoup? Comme un tourbillon d'énergie, de lumière. Oui. C'est comme si tout se mélangeait. Toutes les consciences peuvent en faire comme une, si on veut. Hmm. Tu te trouves où par rapport à ce tourbillon-là? Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? On dirait que tout le tourbillon a tout pris. Toutes les aides qui se trouvaient là, puis ça a fait comme un gros... tout le monde ensemble, mais ça devient comme toutes des consciences différentes, mais toutes collées. Mhm. Puis ça peut devenir une conscience, un peu comme une conscience collective. Mhm. Mais c'est
On peut partager si on veut, on peut partager des souvenirs, ou on peut partager tout court. Oh. Le tourbillon, il arrête. Ouais. Oui. OK. En fait, tu as pu comme te connecter avec ce tourbillon-là, c'est ça? Comme faire partie du tourbillon? Ou juste ressentir comment ça fonctionne? Non, j'étais comme avec eux autres dans un gros... tout ensemble. OK. Puis dans cette, on va dire dans cette vidéo, tu as accédé à ce vaisseau-là. Est-ce que tu as un nom? J'ai-tu un nom? G, avec un G. Mais non, parce que G, il y a une conversion de nom. Tu peux demander à ta conscience supérieure de faire apparaître un tableau avec une craie. Tu vas pouvoir écrire ton nom. En fait, c'est un nom. H-A-I. S, des fois le S, mais pas toujours. Pas toujours? Non. Pourquoi pas toujours? Ça dépend des coups que si je fais des bons coups, j'ai droit au S. Si je fais des pas bons coups, je perds mon S. Puis le S est super significatif. Quand tu as un S à ton nom, c'est parce que tu es rendu plus grand. Tu as fait plus d'évolution, tu es rendu plus grand. Mais c'est pas comme... Je le dis comme ça, mais c'est pas ça. C'est pas les lettres, là. Oui. Mais c'est comme une conversion qu'il y a eu, là. Puis c'est ça, il y a le S, là. Mais là, j'ai le S, là. Okay. Pour cette fois-là, j'ai le S. Comment on prononcerait? Gish. Je pense comme ça. Gish. Gish. OK. Parfait, super. Donc, par rapport à cette scène-là de vaisseau, est-ce qu'on a autre chose à montrer à Stéphanie ou pas? Turbulence. C'est un moyen de communication. Je l'avais oublié. C'est comme une tornade, mais c'est à moi de le faire, là. Je peux le faire encore. Comme une turbulence. Puis, ça crée comme un chemin d'énergie, aller jusqu'à l'être ou pas l'être que tu veux rejoindre, avec qui tu veux communiquer ou avec qui tu veux échanger. Mais ça n'apporte pas... Tu peux pas apporter ton corps physique ou ta conscience. Tu peux apporter des idées, tu peux apporter des pensées, tu peux apporter des images, des souvenirs. Mais pas... c'est un système de communication. Okay. Mais je l'avais oublié. Oui, la turbulence. Pourquoi j'ai oublié ça? La turbulence, la boule de souvenirs. Turbulence, c'est pas son vrai nom, par exemple, là, mais c'est un traduit. Parce que c'est pas le même langage que je parle aujourd'hui. Mais ça se traduit en turbulence. OK. En fait, c'est correct. Ça fait comme ouvrir une espèce de, comment je dirais, de portail de communication, est-ce que c'est ça? Il faut que ton intention, tu pars comme d'un point, puis il faut que tu le fasses physiquement. Ton intention, c'est de créer un chemin d'énergie dans toutes les petites cellules. Ton message, il va être emmagasiné dedans, puis tu vas le créer. Puis ton intention, il faut que tu veuilles le communiquer avec l'être. Fait que, mettons, moi, je sais que je veux communiquer avec un tel être, je vais y envoyer une turbulence, mais avec ce que je veux y dire. Je l'embarque comme dedans. Puis ça va arriver, peu importe où ce qu'il est, ça va y arriver. Puis même, là, ça peut arriver s'il est rendu à une autre sorte de créature. Il est plus obligé... Des A... On est des A, H, A, S, S, E.
On est ça. Mais si, mettons, là, il n'est plus ça, ben c'est pas grave, ça va se rendre pareil, mais là, ça va dépendre si lui est réceptif. Ça se peut qu'il soit pas réceptif, mais c'est sûr que ça va se rendre. OK. C'est quoi ça, des AHAAS? C'est les êtres qu'on est. C'est OK. ça. C'est une race, ça? C'est pas une race. C'est une élévation. C'est un niveau d'élévation. Quand on est là, on a accès à des choses que il y a d'autres niveaux en haut de tout ça, mais ce niveau-là, c'est mon niveau préféré. Cette présence-là qui communique avec Stéphanie, c'est qui par rapport à elle? C'est un protecteur. Un grand protecteur. Un grand protecteur? Oui. OK. Et je l'entendais pas, c'est pour ça. Mais là, je vais toujours l'entendre maintenant. Oui. Fait que là, ça va être correct. Ouais. OK. Puis c'est quoi son rôle? Bon, c'est un protecteur, mais est-ce qu'il y a un rôle précis envers elle? Oui. Faut que je termine ici pour retourner là. Mais je suis venue chercher une affaire exprès, précis pour retourner là-bas. Puis lui, son rôle, c'est ça. Il est venu avec moi. Parce qu'il est déjà venu chercher cette chose-là, puis ça avait été difficile. Puis il est venu avec moi pour aller chercher ça. Mais il n'est pas dans un corps. Il est là. Mais c'est pas un guide, c'est pas un ange gardien, c'est un grand protecteur, puis c'est tout. OK. Puis ça, cette chose-là qu'elle est venue chercher, Stéphanie, c'est approprié de savoir c'est quoi. Est-ce que ça peut l'aider dans sa mission? Voyant la clairvoyance, mais pas comme on le pense dans les souvenirs. Non, je ne peux pas avoir plus que ça pour l'instant. OK, parfait. Super, donc on va remercier beaucoup ces êtres-là qui sont présentés, qui t'ont guidé vers ces lieux-là, dans cette boule de souvenirs-là, la vie d'un arbre. Je t'invite à faire tes salutations. Tu peux m'expliquer aussi au niveau des ressentis, comment tu te sens? Ça avait fait ça quand j'avais parti de là. Oui. Et que j'avais trouvé ça dur, là. Oui. Et... Mais ça fait plus qu'une vie. Puis je trouve encore ça dur. Oui. Mais là, c'est la dernière. C'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Après, je vais pouvoir retourner. Oui. Ben, il faut que je trouve mon affaire, là, mais je vais le trouver, c'est sûr. Oui. Puis après, je vais pouvoir retourner, là. Mm. Parce que on dirait que ça me déchire tellement que je m'en ennuie, là, puis c'est ça. Oui. Ça me fait penser, en fait, est-ce que c'est ça qui fait que Stéphanie, est-ce que comme pas se sentir heureuse à sa place? Est-ce que c'est causé par ça ou pas? Un quart de la tristesse qui vient de notre vie, mais 3 quarts du malaise qui vient de l'ennui de cette vie-là. C'est comme... on dirait que c'est mon origine, cette place-là. Puis quel conseil on pourrait lui donner pour l'aider à ce niveau-là, justement, avec ce sentiment-là de ne pas être à sa place ou de ne pas être complètement heureuse, pleinement heureuse? Ah, ça va se placer, là.
Oui. Ça va se placer parce que là, le contact qui a été fait, puis ça va changer la dynamique puis l'énergie complètement, là, puis ça va être vraiment surprenant. OK. Parce que à cause de l'énergie, ça va changer. Là, j'avais mais plus accès parce que j'avais mis un blocage pour moins m'ennuyer. Hmm. Ben, c'est ça. Ouais. Puis ça me bloquait, j'étais plus capable d'accéder, mais là, je vais être correct. Là. OK. Oui. Super. Il me reste à trouver le corps, là, mais je le sais, je le vois dans ma tête. Là. OK, parfait. On va demander justement à ta conscience supérieure de nous donner accès peut-être à ce corps-là qui reste à démystifier. Donc, nous amener au prochain moment important, significatif, peut-être même émotionnel, avec le 1, soit le maintenant, le 2, prochain moment important, significatif, peut-être même émotionnel, et 3, soit le maintenant, percevant clairement, avec chaque moment qui passe, tu me dis spontanément dans quel endroit tu te trouves. Je suis dans la brume. Seule. Je suis un genre de animal poilu, mais pas... mais un animal, mais intelligent. Mhm. Pas que je pense que les animaux sont pas intelligents. Mais Ouais. lui, il est très intelligent. Ben, lui, moi, très grand, là, avec des poils bruns partout. Ouais. C'est pas un... La créature, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Mais on dirait que c'est moi, mais on dirait que je me vois de par l'extérieur. Oui. Je sais pas si ça veut dire que c'est moi ou c'est pas moi. OK. Non, c'est correct. Tu fais juste explorer. Tu vas me décrire à quoi tu ressembles, là, précisément. Les quatre... Des bras, des genres de grands bras. Comme un corps humain, Mhm. plus grand, puis plus costaud, avec plein de poils partout. Il y a juste des poils bruns foncés. OK. Debout, sur ses jambes. OK, bipède, oui. Oui. OK. Au niveau de ton visage, porte attention. Des yeux bruns très foncés. Oui. J'aime pas tellement ça. Je suis pas inquiète, mais je suis pas tellement bien. Oui. Est-ce que tu parles d'un ressenti que tu as Ouais, j'aime pas... dans cette vie-là, on va dire? Oui, OK. parce Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien de même? c'est difficile. C'est toujours combatif. Toujours difficile. Puis c'est déplaisant. Puis il y a de la brume. Puis quand il y a de la brume, ça annonce un mauvais présage. Toujours. Hmm. Puis ça me met... Je suis comme de mauvaise humeur, on dirait. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand il y a de la brume? C'est qu'il va arriver quelque chose. OK. Est-ce que ça a un lien avec l'aspect de danger? Quand il y a de la brume, on est moins protégé? Est-ce que ça peut être ça ou pas? On voit pas. Quand il y a de la brume, là, on voit pas. Oui. Puis quand on voit pas, c'est difficile d'intervenir. Oui. Je comprends. Question de défense, en tout cas. On est plus vulnérable, peut-être. Puis moi, je déteste ça être vulnérable. Oui. Oui. OK. Tu dirais, est-ce que tu es, on va dire, plus de type mâle ou femelle? Mâle. Mâle, OK. OK. Puis est-ce que tu es seul avec d'autres? Ben là, je suis seule. Là, tu es seul. OK. Tu vas me décrire l'environnement où tu te trouves? Je suis dans une forêt. Oui. Il y a un chemin. Ben non, une piste. Mais il y a comme un genre de grande éclaircie en long d'arbres, là. Fait que c'est facile de marcher là, puis c'est tout le temps là que je marche. OK. C'est le jour, le soir, la nuit? Ben, c'est le jour, mais il y a de la brume. Le jour et la brume. Puis fait que c'est plus foncé. OK. OK. Donc tu te déplaces en direction de l'éclaircie, c'est ça? L'éclaircie, c'est comme en long. C'est pas une éclaircie, ça dure comme tout le temps. Mettons, je marche dans ça,
mais c'est chaque côté. Puis au centre, il n'y a pas d'arbre. OK. Fait que je marche dans ça. Je suis partie il y avait un village. Je suis partie de ce village-là parce que je me suis chicanée avec d'autres. Puis je veux tout le temps faire à ma tête. Puis j'étais en colère, je suis partie. OK. Donc, tu vis avec d'autres comme toi, hein, qui ont la même apparence? Oui. Ou pas? On est pareil. Puis on a des gens de... C'est comme des gens de petites cabanes, là. Parce qu'on s'en fout de l'habitation. Puis on n'est pas un peuple tellement de bonne humeur. OK. On n'est pas joyeux, puis on s'amuse pas. C'est pas tellement plaisant. OK. Puis je suis tannée, on dirait. OK. Mais comme il faut toujours que j'aie raison, ben je suis partie. OK. Parfait, super. Plus tu décris, plus c'est facile à décrire. OK, donc t'es parti, puis bon, tu te sens pas trop de bonne humeur. Non, je suis pas de bonne humeur du tout. OK. OK. Puis qu'est-ce qui fait que t'es parti comme ça, là? Pour quelle raison? Puis là, je me suis chicanée pour... un outil. Quel outil? Je sais pas. OK. OK. Puis là, bon, t'es parti de ce village-là, puis ça ressemble à quoi, les habitations dans ce village-là? C'est des gens de petites cabanes sont rondes, avec comme en pierre, là. Puis avec des branchages sur le dessus. Mais on fait pas attention. OK. Tu sais, on n'est pas... c'est pas beau, là. Puis on fait pas attention à la beauté de notre environnement, là. Puis on s'amuse pas. Ah, c'est déplaisant. Ouais. Ah, que c'est déplaisant. Puis ça, je veux dire, cet endroit-là, est-ce que c'est un endroit qui est sur la Terre, qui est sur une autre planète? C'est en Antarctique, mais c'est pas cette année. Parce qu'il n'y a pas de neige. Là. Pendant l'Antarctique, il y a de la neige. Là, il n'y a pas de neige pantoute. Là. OK. Mais c'est en Antarctique. Mais... OK. En fait, quand tu es parti du village, bon, on va dire, fâché, est-ce que c'était pour aller quelque part de précis ou juste pour, on va dire, évacuer ta mauvaise humeur? Je m'en allais pour m'en aller, par exemple, mais je veux plus revenir. Tu veux plus revenir? Non. OK. Je suis tannée. T'es tannée. Qu'est-ce qui fait que t'es tannée? Bon, je suis tannée d'être toujours en colère, puis je suis tannée de jamais m'amuser, puis je suis tannée que on est un peu plate, puis déplaisant, puis on s'entend jamais bien personne ensemble, puis c'est toujours de la chicane de tout le monde. C'est plate, là, notre affaire. C'est plate, je suis tannée. OK. Oh. Donc, tu me décrivais être un peu comme un animal, c'est ça? Est-ce que Oui. tu es couvert de poils? Est-ce que c'est vraiment ta peau qui est poilue comme ça? Ou c'est plus comme un vêtement? Non, c'est ma peau. C'est ta peau. C'est ma peau, puis on porte pas de vêtements. OK, vous ne portez pas de vêtements. Non. OK. Avez-vous des cheveux ou c'est un pelage qui est, on va dire, de la même longueur que le reste? Ouais, c'est toute la même poil. 4-5 pouces de long. OK. Pas tout pareil. Puis au niveau du visage, est-ce que c'est un visage qui est, on va dire, comme humain ou c'est un visage qui est plus animal? Les yeux bruns, foncés. Puis je vois pas, on dirait que je vois pas le reste. OK. OK. Parfait. Puis je vais demander donc à ta conscience supérieure de t'amener à ce qui vient après, ou ce qui est sur le point de se passer. Un petit peu après dans cette scène-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée au bout à la fin de cette marche-là, ma colère avait pas disparu. Puis j'étais très tannée. Je suis arrivée au bout sur le bord de comme un cran, non, une montagne, sur le bord de l'eau. C'est très haut, comme un cran rocheux, là. Puis en bas, il y a l'eau, là, je sais pas.
un grand... Une grande eau, ou une mer, ou je sais pas trop quoi. Oui. Puis j'ai vraiment de la peine. Je suis vraiment tannée d'être là. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable comment je suis tannée puis j'aime pas cette fille-là. Donc là, je pense que c'est assez puis je pense que je suis en train de réfléchir à me tirer en bas. Je pense que ça serait terminé là. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'hésite. C'est ça qui me suit depuis tout le temps. J'ai pas sauté. T'as pas sauté? J'ai pas sauté puis ça a tellement mal été après. Oui. Parce que non, ben je veux plus prendre ta décision. À cause que ça a tellement mal été après. J'aurais dû sauter puis c'est tout, j'étais rendu là. Là après ça, hey, j'ai parti de là. Je sais pas ce que j'ai fait. Et que ça a mal été, par exemple. Oui. Oh. Mais je peux aller plus loin, par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par aller plus loin? Je peux aller plus loin dans cette histoire-là. Oui, ok, parfait, super. Donc on va demander à ta conscience supérieure de t'amener à un autre moment de cette scène-là. Je suis partie de là, puis quand j'ai arrivé dans... C'était comme un autre village. Puis on n'accepte pas les étrangers, puis c'est comme ça ailleurs aussi. Puis là, j'ai été attrapée, puis j'ai été attachée. Puis j'ai resté là jusqu'à temps que... Je pense jusqu'à temps que je pourrisse. Ah oui? Fait que j'ai eu le temps de regretter ma décision. Vraiment. Puis je la regrette encore, je pense. Cet autre peuple-là, est-ce que c'était des personnes semblables à vous autres, en apparence, ou c'était d'autres types de... Oui, c'était pareil. Ouais. Mais on n'accepte pas les étrangers jamais. Ok. Jamais, jamais. Fait que t'as dû rester là, attaché, c'est ça? j'étais, oui, attachée à un genre de poteau. Tu sais, au fond, je le savais qu'il fallait pas que j'y aille. Qu'est-ce qui fait que tu as été là? À cause, j'avais pas sauté. Ok. J'ai pas sauté, puis j'étais encore tannée d'être là. J'étais tellement tannée, là. J'ai fini par finir pareil. Ouais. D'une autre façon. Oui. En fait, c'est ça? Oui. Ok. Quelque part, ce que c'est juste de dire que c'est comme ça, en fait, tu t'étais infligé ça toi-même. Pour en finir d'une autre façon. Ouais, ben j'ai pris la décision, tu sais, de pas sauter, mais ma décision de me présenter à ce village-là, ben, je trouve que c'est un peu... c'est comme si j'avais décidé d'aller mourir là. Comme si j'avais pas été capable de décider de sauter. Tu sais, au fond, ça aurait été mieux de décider de sauter. Sachant ce qui t'attendait. Ben oui, puis je le savais, ce qui allait se passer. Ok. Oui, voilà. Parfait. Super. Donc maintenant, je vais tout simplement demander à ta conscience supérieure de venir de l'avant pour répondre à nos questions avec le 1, le 2 et le 3. Puis par rapport à la vie de Jace, je ne me souviens plus sur le vaisseau, là. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Est-ce que vous avez des éléments dans cette scène-là qui ont une influence dans sa vie présente ou non? Oui, la lumière. Maintenant, la couleur, la lumière, ça va apparaître tout le temps. Comme un tourbillon tout le temps. Oui. C'est comme une guérison. Oui.
Puisqu'il y a des choses qu'elle devrait transformer ou libérer dans sa vie pour lui permettre d'accepter cette lumière-là, d'accueillir cette lumière-là dans sa vie. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Ouais. Puisqu'il y a quelque chose qui serait important qu'elle apprenne ou comprenne par rapport à ça. Je crois pas. Puis est-ce qu'on a des conseils à lui donner pour justement accueillir encore plus ça, cette lumière-là, du moins de rayonner? Non, on n'en a pas besoin. Pas besoin. Ça me semble bien intégré. Oui. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, ça? Tout. Tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme de partir d'une journée sombre à une journée, pas rien que de beau temps, d'arc-en-ciel, puis de tout. Ça va être incroyable. C'est déjà incroyable. Oui. Super. Puis par rapport à la dernière scène où elle a accédé à cette vie-là en Antarctique, où elle s'est retrouvée, où elle finir ses jours de façon un peu pénible. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette scène-là qui ont une influence dans sa vie présente? Vraiment beaucoup, parce que ça aurait déjà dû être réglé, ça ne l'est pas. Puis, faut que ça le soit. Parce que ça assombrit. Ça changera pas le cours des choses, mais ça rend des affaires plus difficiles, plus longues. Fait que oui, ça a un impact. Ouais. Qu'est-ce que des choses que Stéphanie... Oui, tu peux te dire? Mais ça prend plus de place parce que c'est prêt. C'est prêt à être réglé, fait que ça prend plus de place. Puis c'est normal. Ouais. Ça n'a pas plus d'importance, ça prend plus de place. Oui. OK. Qu'est-ce que des choses qui seraient bénéfiques de transformer ou de libérer dans sa vie pour lui permettre de se libérer de ça, en fait? C'est une libération active. Qu'est-ce que ça veut dire, une libération active? Chaque geste est une activité. Puis qu'est-ce qui serait important qu'elle comprenne ou apprenne par rapport à ça? De se libérer de ça. Justement, ça aurait dû être réglé, cette histoire-là. La libération, ça existe si on l'accepte, si on l'accueille. Sinon, elle n'existe pas. Donc, la libération est prête, puis elle est là, elle est comme à la porte, elle sonne, mais elle ne vient pas rouvrir. Elle laisse ça sonner à la porte, puis elle dit, c'est prêt. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne répond pas? La peur. La peur de quoi? Depuis avoir ça, ce drôle de sentiment-là, déplaisant, c'est la peur de ne plus l'avoir qui fait qu'elle ne va pas rouvrir. Ouais. OK. Quel conseil on peut lui donner, justement, pour l'aider à l'ouvrir, la porte, puis à se libérer de cette part-là? Mais moi, je dirais, la prochaine fois que ça va sonner, fais un pas vers la porte. Oui. L'autre fois, ben, fais 2 pas. Puis l'autre fois d'après, fais 3 pas. Puis quand tu vas être rendu à la poignée, ben, mets ta main sur la poignée, puis tourne-la, puis rouvre. Puis c'est tout. C'est ça que je dis. Oui. Bon. Puis qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, ça, à Stéphanie? Ben, là, tout va déjà être changé. Mais ça va permettre de purifier une partie qui n'est pas purifiée encore. C'est quand même une bonne chose. C'était pas une priorité avant, mais là, c'est devenu une priorité parce que ça va bloquer pour autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut lui dire pour l'aider à ce niveau-là? C'est pas de la patience que ça prend. C'est pas pour ça.
Fait qu'elle pense pas qu'avec la patience, ça va régler ou que ça va faire avancer. C'est pas ça qui va arriver. Ouais. C'est quoi que ça prend? C'est quoi qu'il faut qu'elle fasse? De l'autonomie. Stéphanie avait des questions. Il y avait une question aussi par rapport à ses dons. Elle a parlé de ses mains, mais bon, possiblement à d'autres niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à Stéphanie pour l'aider peut-être à développer ses dons? On dirait que c'est une farce. C'est comme si c'était une farce. Qu'elle laisse faire. C'est pas grave. Ça va sont déjà développés, c'est parce qu'elle ne le voit pas. Okay. Mais elle va le voir bientôt. Ouais. C'est... Okay. Donc elle sait déjà, c'est ça? Ben, sans le savoir, c'est déjà fait. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'on a des conseils à lui donner pour l'aider à ce niveau-là, peut-être, je sais pas, par certaines pratiques ou formations? Non. Non. OK. Donc, je comprends bien, c'est quelque chose qui est vraiment inné en elle, puis qui va arriver dans le bon temps, Oui. au bon moment. C'est déjà là, c'est déjà complet. OK. Parfait. Puis sa douleur au pied, ça vient d'où, ça? C'est complexe. C'est un mélange de... C'est un mélange de peur puis d'abandon. Mais c'est devenu vraiment complexe. À l'origine, c'était pas ça à l'origine. C'était pas supposé de faire ça. Mm-hmm. Puis il y a eu un genre de complexisation de la chose, puis ça s'est transformé comme de vocation, on dirait. Là, c'est un ancrage plus profond. Elle est obstinée. Mm-hmm. C'est comme un lâcher prise. Ouais. Beaucoup de peur, beaucoup d'abandon. Ouais. En fait, vous me direz si je me trompe, mais est-ce que ça a un lien avec le fait de peut-être d'avoir peur d'avancer, ça? De se créer une douleur au pied? Peur de reculer. Plus peur de reculer que d'avancer. Mm. Plus peur de revenir sur ses pas pour être obligée de revivre des affaires qu'elle voulait pas. Mais c'était pas ça au début. C'était quoi au début? C'était réactionnel pour attirer l'attention. Puis finalement, ça s'est transformé. C'est quasiment devenu un outil de je sais pas. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que ça serait approprié de la libérer de ça? Ça serait très approprié de la libérer de ça. Oui. Mais il va falloir qu'elle le fasse elle-même. Oui. Avec de l'anthracite. L'anthracite, c'est magique, mais personne ne le sait. Oui. Qu'est-ce que c'est l'anthracite exactement? Oh, c'est un minéraux, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est de l'anthracite, comme plein de petites faces, genre de minéraux pierre avec plein de petites faces. Où c'est ça. Mais ça a des pouvoirs magiques, beaucoup, pour les gens qui croient que ça en a. Mais il n'y a personne qui le sait. Ben, pas beaucoup de gens qui le savent. Mm-hmm. L'anthracite, ben, ça peut être un minéral de communication puis de lien. Mm-hmm. Puis on a à mettre notre intention dedans, puis ça va aller
ça va aller guérir ou travailler ce qu'on veut que ça guérisse. OK. Super. OK. Puis aujourd'hui, pour Stéphanie, en fait, je demande toujours à sa conscience supérieure, est-ce que ça serait approprié de faire un soin énergétique pour l'aider à certains niveaux, justement, pour peut-être l'aider à se libérer de ce qu'on vient de parler? Oui. Oui, super. Stéphanie, je vais te demander de prendre quelques bonnes respirations, de te déposer à l'intérieur de toi. À chaque respiration de plus en plus profonde, plus en plus réceptive à tous tes ressentis physiques. Pendant que tu t'installes comme ça en profondeur, je vais faire la demande à ta conscience supérieure, en fait, de demander l'aide des guérisseurs universels, des aides spécialisées dans la guérison de très haut niveau, qui vont venir faire un scan de ton corps à tous les niveaux, que ce soit énergétique, physique ou autre, émotionnel, pour justement libérer, rééquilibrer, peut-être même guérir complètement. Tu vas me décrire tout simplement au fur et à mesure ce que tu ressens dans ton corps. Je ressens plein de présences qu'on dirait qu'ils sont... comment on dit ça, là? Qui s'amusent un l'autre, là. Oui. Ils sont comme... C'est ce que je ressens. Okay. Je ressens... Ils se trouvent par rapport à toi, ces présences? Tout le tour. Tout le tour, oui. Ouais. Super. Comme des camarades, là. Oui. Comme la camaraderie. C'est ce que je ressens. Oui. Parfait. Super. Alors, tu me décris au fur et à mesure, si au niveau de ton corps, s'il y a des ressentis, des sensations. Je ressens du froid en dessous des pieds. Mm-hmm. Pas tout le temps, t'accueilles ça. Tu te donnes la permission aussi, de façon, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, de laisser aller les résistances. Peut-être même ce qui a lien avec le fait, comme tu disais tantôt, d'ouvrir la porte. Permettre de te libérer. C'est comme si je flottais. Mm. Il y en a un qui a mis ses mains chaque côté de mes joues, mes mâchoires. Ça fait comme une genre de crispation. Mm. Toute la mâchoire au complet jusqu'aux oreilles, toute la joue. Mm. Jusqu'en arrière de la tête. Un point. En arrière de la tête aussi. Comme à l'intérieur. Mm. Super, prends tout ton temps. Beaucoup la tête, la chaleur. Mm-hmm. Une pression. Oh, tout le front. Ah, toute la tête au complet. Même une légère douleur un peu partout. Mm-hmm. Tu permets de bien respirer. Même d'imaginer aussi qu'avec chaque respiration, tu peux influer, inspirer une lumière, une belle lumière de guérison qui vient en fait aider ce soin-là que les guérisseurs sont en train de faire. De façon à ce que chaque cellule de ton corps puisse se réencoder, reprendre leur fonction originale.
l'enfant qui est jeune, qui est fort dans son corps, qui a une parfaite communication avec ses cellules. Vous avez laissé tous ces souvenirs-là du passé aussi, purger tout ça. Tout ce qui est mémoire cellulaire, de se libérer de ça. J'ai les joues qui chauffent. On dirait qu'il y a comme une chaleur qui circule en dedans, comme dans les villes, mettons. Ouais. J'ai encore en dessous des pieds, c'est froid. Je les vois encore en train de s'amuser. Oui. C'est vraiment... Je me sens bien, puis je me sens détendue. Ouais, super. Tu profites du moment. C'est un moment qui t'appartient. C'est pas tout le temps qu'il faut pour laisser ça se faire, laisser ce soin-là se compléter. De prendre toute ta place aussi. Tout ce que tu avais mis de côté, de pouvoir réintégrer ça, toutes tes capacités, au niveau physique, toutes tes capacités physiques, de pouvoir te réapproprier ça. T'imaginer tes marches en raquette que tu aimais faire, de te visualiser en train de marcher, peut-être de te connecter avec les arbres. On va envoyer un message à tes cellules justement de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Au niveau des pieds, dégager tout ça, tout ce qui crée des blocages. Tout ce qui touche à l'émotionnel aussi. Ça n'a pas changé. C'est comme ça. Ouais. Au niveau des ressentis, au niveau de la tête, tout ça, ça ressemble encore. Ouais, il y a encore une pression, mais c'est plus autant. Ok. Puis il n'y a plus la douleur.